c'est Shanyuko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mon chat, Shenza. Alors là je la tiens mais c'est vrai qu'elle a envie de partir, je vous avoue. Donc c'est jamais facile de la garder avec moi parce que elle a envie d'aller faire autre chose. Donc je vous garantis absolument pas qu'elle restera tout le long de la vidéo, juste au moins que vous puissiez la voir un petit peu. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter Shenza. Pour moi c'est très important de vous présenter mes animaux parce que pour moi les animaux ça fait partie de moi, c'est vraiment quelque chose de très important qui me tient à cœur. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps je vais vous raconter dans quelles circonstances on a eu Shenza. Donc on a trouvé tout simplement une annonce sur le Bon Coin. Et c'est vrai que si j'y repense aujourd'hui, je pense sincèrement que j'aurais largement préféré aller à la SPA parce que quand je vois qu'il y a énormément d'animaux qui attendent une famille, voilà, après sur le Bon Coin, vous allez me dire, il y a également des chats ou des chiens, d'autres animaux qui attendent aussi une famille. Mais voilà, je pense que la prochaine fois, si jamais je prends un autre animal, ce qui n'est absolument pas le cas tout de suite, hein, ça je vous rassure, mais si jamais j'ai l'occasion de prendre un autre animal, j'irai à la SPA sans aucune hésitation. Donc on a trouvé une annonce sur le Bon Coin, à peu près la famille avait les chats à peu près à une quarantaine de minutes de chez nous. Donc on a contacté la dame, elle nous a dit que les chats étaient encore disponibles. En fait l'annonce datait du jour même en fait, ça faisait seulement quelques heures que l'annonce avait été mise sur le Bon Coin. En général les annonces sur le Bon Coin pour les animaux, des dons de chats, ça marche toujours très bien, hein. La preuve, en fin de journée même, tous les chats dans l'annonce sont partis dans une famille. Donc à vous dire à quel point ça marche vraiment très bien. Donc déjà, dans un premier temps, on a regardé les annonces sur le Bon Coin et on s'est dit quelle race on va pouvoir prendre. C'est vrai que sur la couleur, on a toujours des petites préférences. Moi, je vous avoue que la robe de Shenza, c'est justement une des robes que je trouve très banale, très classique. Et c'est pas forcément une des robes que je voulais prendre, en fait, que je voulais. Parce que j'ai toujours dit que c'était quand même quelque chose de très classique, un peu banal. Et j'aurais voulu certainement prendre quelque chose de plus original. Mais en voyant l'annonce, la photo de Shenza, j'ai totalement craqué. On a contacté la dame, elle nous a dit que les chats étaient encore disponibles. Donc nous on a dit qu'on préférait, on avait quand même une préférence sur le chat de la photo 2. Je me souviens même quelle photo c'était la deuxième photo. À savoir qu'il y avait 3 chats. Shenza avait un frère et une soeur, donc son frère était un chat tout noir. Je vous avoue que j'adore les chats noirs. J'ai vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré les chats noirs. Mais en fait la famille gardait ce petit chat. Et ensuite, elle avait aussi une sœur qui était de la même couleur de robe que Shenza. Mais j'avais quand même une petite préférence sur la photo pour la couleur. Je sais pas, elle avait quelque chose de plus que sa sœur. Donc du coup, on a dit qu'on préférait le chat de la photo 2. Et elle nous a dit qu'on pouvait venir la chercher. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a couru au supermarché, on a pris une gamelle, une laisse, une litière, on a pris plein d'accessoires, plein de choses. Enfin vraiment la base qui pourrait nous servir dans un premier temps. C'est vrai que c'était pas forcément prévu de base tout de suite, on n'avait pas du tout acheté le matériel. On voulait d'abord dans un premier temps être sûr qu'il y ait un chat disponible pour pas forcément nous encombrer dans l'appartement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le matériel une fois qu'on avait eu confirmation par téléphone de la propriétaire que le chat était disponible. Donc on est allé chercher le matériel qu'il fallait et on est allé chercher le chat. Je vous avoue que on est arrivé, c'était vraiment la campagne profonde. On est arrivé et quand on est rentré dans la maison, je n'ai même pas vu les chats tellement qu'ils étaient tout petits, rikiki, mais vraiment, ils étaient minuscules. Et en fait, ils étaient juste à nos pieds, mais je les ai pas vus tellement qu'ils étaient tout petits. C'était vraiment tout mignon. C'est vrai que le mâle, lui, il venait pas trop vers nous, il était plutôt assez timide, mais les 2 femelles étaient très joueuses et elles venaient jouer, elles nous mordaient les lacets des chaussures, enfin c'était vraiment très joueuse et elles nous tournaient autour des pieds et des jambes. Du coup, voilà, quand j'ai vu Shenza, le coup de cœur que j'avais eu sur la photo s'est confirmé également pour mon copain. Donc voilà, on n'a pas trop tardé à récupérer le chat. On a quand même posé quelques questions sur les habitudes alimentaires qu'il leur avait données. Sachant qu'ils leur ont dit voilà, qu'ils prenaient déjà des croquettes et de l'eau tout simplement. Donc voilà, on s'est renseigné un petit peu sur ça et puis on est parti. À savoir que c'était un don, donc c'était totalement gratuit. Voilà. À
À savoir aussi que les chats avaient 5 semaines. 5 semaines, c'est beaucoup trop tôt pour être séparés de la mère. Le problème, c'est qu'en fait, ces gens-là avaient trouvé les 3 chatons dans leur jardin et ils ne savaient absolument pas qui étaient les parents. Donc, c'est-à-dire que les chats ont été séparés très très tôt de leurs parents, de leur mère, et c'est vrai que ça peut laisser quelques séquelles. Donc, en général, le chat va faire plein de choses que la mère est censée apprendre, et du coup ça va être à nous du coup d'éduquer le chat et d'expliquer un petit peu tout ça. Donc une fois qu'on est rentré à la maison, elle a pris un petit peu ses marques. Au début c'était marrant parce qu'elle était un peu timide, mais franchement elle était rapidement câline. Moi ce que j'ai voulu c'est que j'ai vraiment voulu l'habituer à ce qu'elle soit prise dans les bras, caressée un maximum pour qu'elle soit quand même câline une fois adulte. Et je dois vous avouer que ça n'a pas forcément bien marché. Je dirais pas qu'elle est peureuse, mais elle aime pas vraiment être prise dans les bras. À chaque fois qu'on la prend, elle veut tout de suite partir. Par contre, quand elle est au sol, elle adore qu'on la caresse, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au niveau d'être prise dans les bras, elle veut toujours s'en aller. Voilà en ce qui concerne vite fait, rapidement, le caractère de Shenza. Ensuite, on va parler d'un autre point concernant tout ce qui est soins. Éducation, c'est vrai que c'est pas une peluche hein, qu'on caresse toute la journée et puis c'est tout. Pas du tout. Vraiment, ça demande une grosse responsabilité. Il faut savoir qu'on est responsable de ces animaux. Donc voilà, ça demande une éducation. Surtout comme je vous l'ai expliqué précédemment, Shenza a été séparée très très tôt de sa mère. Donc à savoir que quand elle était petite, elle n'arrêtait pas de mordre sans arrêt. Et il a fallu que je lui apprenne qu'il ne fallait pas mordre, que ce n'était pas à faire. Bon là aujourd'hui, maintenant qu'elle est adulte, elle mordit un petit peu mais c'est juste pour jouer. Alors que quand elle était petite, elle mordait vraiment mais elle faisait mal et elle ne s'en rendait pas compte. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'il a fallu que je lui apprenne et quelque part j'ai dû prendre la place que sa mère aurait dû avoir durant ses premières semaines de sa vie. Donc ça vraiment voilà, l'éducation ça prend du temps, donc il faut prendre le temps parce que si jamais vous donnez pas une bonne éducation à votre animal, bah plus tard en fait quand vous allez vouloir être autoritaire, ça ne marchera absolument pas, vous n'aurez aucune autorité sur votre animal. C'est exactement pareil que des enfants en fait. Ça demande de prendre du temps, d'être bien éduqué dès le plus jeune âge pour ensuite prendre les bonnes habitudes. Et au niveau des soins aussi, ça a un coût, savoir qu'il y a les vaccins, l'alimentation, tout ça, le vétérinaire, c'est vraiment à prendre en compte. Donc s'il y a bien un message que je peux vous faire passer aujourd'hui, c'est tout simplement que si vous prenez un animal, soyez vraiment sûr de pouvoir être responsable et de pouvoir vous en occuper comme il se doit, correctement de A à Z. Parce que ça c'est vraiment très important. Il y a tellement de personnes qui abandonnent leurs animaux parce que ils prennent sur un coup de tête et au final ils se rendent compte que bah en fait ils en veulent plus, ils se lassent ou alors que c'est trop de responsabilité et c'est vraiment une des causes de l'abandon. Donc vraiment si vous prenez un animal, s'il vous plaît, réfléchissez bien à l'avance et soyez sûr de pouvoir vous en occuper correctement. Ensuite, par rapport au poids de Shenza, c'était vraiment un point particulier chez mon chat que j'aimerais partager avec vous. À savoir que c'est vraiment un tout petit gabarit. C'est pas un chat nain, mais elle a jamais été très très grosse et à un moment donné, elle était en maigreur. Donc pour vous raconter, pour le vaccin de ses 1 an, on l'a emmenée au vétérinaire pour se faire vacciner. Lorsqu'on l'a emmenée, elle faisait 2,2 kg. 2,2 kg, vous allez me dire, pour un chat, c'est pas énorme. En général, un chat fait entre 3 et 4 kg. C'est pas vraiment énorme, c'est vraiment un petit gabarit. Quelques mois après, au mois de mars, je l'ai emmenée pour se faire stériliser à l'âge de 1 an et 6 mois. Donc là, ça fait un peu plus d'1 mois qu'elle est allée se faire stériliser. Alors pourquoi est-ce qu'on a attendu? Tout simplement parce qu'on est en appartement et que lorsque je la sors, on laisse dehors parce que j'aime bien quand même qu'elle prenne l'air et qu'elle ne reste pas uniquement dans l'appartement. Elle sort en laisse, donc du coup je savais très bien qu'elle n'allait pas pouvoir rencontrer d'autres chats et je savais qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Par contre, le jour où j'aurai une maison et elle pourra être libre, évidemment que là je me suis dit c'est sûr que je la ferai stériliser parce que j'ai absolument pas envie qu'elle ait des petits. Il y a tellement trop de chats qui ne sont pas stérilisés ou castrés qu'on voit au final il y a plein d'abandons, il y a même des associations, la SPA, il y a beaucoup trop de chats. Donc s'il vous plaît, si jamais, mis à part, après je dis pas que c'est obligé de stériliser son chat, mais si vraiment vous ne souhaitez pas que votre chat ait des petits ou si vous êtes plutôt contre, on va dire,
tous les chats qu'il y a, parce qu'on a vraiment beaucoup trop, hein. Et j'adore les chats, mais c'est vraiment pas ça qui manque. Donc s'il vous plaît, réfléchissez bien à la stérilisation ou à la castration de votre chat. C'est vraiment très important. Donc moi j'ai pris la décision de le faire. Vous allez me dire oui mais j'étais encore en appartement. Oui c'est vrai. Mais même si j'étais encore en appartement, j'ai voulu le faire parce que c'est vrai que quand elle avait ses chaleurs c'était très désagréable aussi bien pour elle que pour nous. Elle arrêtait pas de miauler, de se rouler par terre et on voyait que c'était vraiment pas agréable pour elle. Et nous concernant, c'est vrai que les miaulements très forts, c'était pas du tout agréable. Donc finalement, on a pris la décision de la faire stériliser, même si elle est en appartement, et qu'elle ne risque pas de rencontrer d'autres chats et de tomber enceinte. Donc voilà, la stérilisation s'est très bien passée. Seulement quand je suis revenue le soir la chercher après l'opération, la vétérinaire m'a dit qu'elle faisait 1,9 kg. Donc ça veut dire qu'elle avait perdu 300 grammes entre le mois de novembre et le mois de mars. Je vous avoue que ça m'a quand même inquiétée, donc sachant que en général quand les chats se font stériliser, ils prennent du poids, je me suis dit, bon, en espérant qu'elle prenne du poids. Là je vous avoue que ça fait un peu plus d'1 mois qu'elle s'est fait stériliser et elle fait 2,5 kg, donc je suis vraiment très contente. Je pense que ce ne sera jamais un chat qui fera un gros gabarit entre 3 et 4 kg. Pour moi 2,5 kg c'est vraiment quelque chose de très bien. Pour moi c'est limite un combat parce que la vétérinaire m'avait clairement dit qu'elle était en maigreur et que du coup la courbe de son poids était quelque chose à surveiller de près. Donc voilà, la stérilisation s'est très bien passée et depuis je ne regrette absolument pas, je suis vraiment contente et puis même je trouve que Shenza est beaucoup mieux quand même. Voilà, elle arrête de miauler, de se rouler par terre et il faut savoir que les chaleurs des chats ça revient très fréquemment, hein. Ça vient toutes les 2-3 semaines, c'est pas du tout comme les chiens c'est beaucoup plus long. Là les chats, les chaleurs viennent plutôt fréquemment. Donc la stérilisation, voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment aborder avec vous. Hop hop hop, on se retrouve dès demain pour la partie 2. N'oubliez pas de liker, vous abonner et surtout, restez vous-même.